Nelson, c'est trop, là. On n'entend que toi. Tu le manges pas, tu frottes. Nelson, 17 ans, et Rémi, 15 ans, sont autistes. Ils ont besoin d'être aidés dans chaque geste du quotidien. Rémi, t'es allé aux toilettes? Rémi comprend ce qu'on lui dit, mais il ne s'exprime que par des cris et quelques mots. Tu rangeras ton placard tout à l'heure, ok? C'est ta chambre, là? Allez, pose. Roland, éducateur depuis 13 ans, s'efforce de combattre les habitudes et rituels dont Rémi est prisonnier. Tu n'as plus rien. Alors, le gros travail avec Rémi, hein, c'est d'essayer qu'il mette des slips. Non. Et voilà, il veut pas. Viens, Rémi, je vais pas te forcer à mettre un slip, là. C'est pas l'idée, là, aujourd'hui. Tu vois, si tu as trafiqué encore tes affaires, c'est un peu le désordre. Bon, on va mettre juste un sweat. Celui-là, pour aller dehors, chercher, mets-le. Mets-le, s'il te plaît. Non. Et si, remonte ton pantalon. Allez, mets le sweat, là. On travaille sur le fait qu'il puisse mettre un slip un jour, parce que quand on le sort, voilà, souvent son pantalon peut descendre, on peut lui voir les fesses, et pour qu'il ne soit pas stigmatisé et perçu différemment des autres, quoi, et voilà. Et après, lui, il est heureux sans slip, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a que nous que ça dérange, quoi. Parce que nous, on en a un, peut-être. Tu veux choisir un autre? Non. Alors, mets celui-là. On le met en bas? En bas? Ok. Ça va, on va en bas, alors, le mettre. Rémi vit dans un centre spécialisé pour jeunes autistes, entièrement financé par l'assurance maladie, qui accueille 32 enfants. On ferait pas une omelette à casser des œufs, hein? Tous lourdement handicapés. Alors ça. Repli sur soi, Allez, viens, on va manger. Viens. retard de langage, Allez, viens, Pierre. Viens. agressivité. Ces enfants ont été rejetés par l'école et parfois par leur propre famille. Comment leur redonner une place? À l'association La Bourguette, dans le Vaucluse, les éducateurs tentent de fissurer la forteresse mentale dans laquelle les jeunes semblent enfermés. On va le faire ensemble. Pour les amener petit à petit vers ce qu'ils appellent le monde ordinaire. Oui, petit sage? Tu veux toucher, toi? Tu peux toucher si tu veux. 100 000 jeunes de moins de 20 ans souffrent d'autisme en France. Comment faire pour qu'ils parviennent à tisser des liens avec leur entourage, leurs parents, leurs frères et sœurs, souvent démunis face à tant de différences? Au début, il me pinçait, il me mordait, il me tirait les cheveux. Ça a été violent avec moi, ouais. Ah oui, j'en ai eu des traces, des cicatrices et tout. Mais bon, maintenant il me fait des bisous. Des mois, des années d'efforts et de souffrance aussi, pour essayer de comprendre leur univers et leur entr'ouvrir les portes d'une autre. Pour éviter que Rémi et ses camarades ne s'emmurent dans leurs pensées, ils sont stimulés en permanence sur les 30 hectares du domaine. Nelson! Nelson! Ici, non, il n'y a pas de barrière. C'est le principe. Et il s'échappe pas des fois? Si. On les cherche, on est vigilant. On surveille, s'ils s'échappent, on réagit très vite. Assez souvent, on les récupère assez vite. Puis ils ne passent pas inaperçus. Une fois par semaine, Roland les accompagne à l'atelier cirque. Et hop, fais-la sauter. Hop! Ouais, ouais. Si, c'est bien. Ok. Rémi, on n'est pas à la plage, là. Allez, assieds-toi comme il faut. Lorsque Rémi est arrivé au centre, il ne supportait pas le bruit ni la foule. Il lui a fallu 1 an pour accepter de participer. On va essayer de te faire passer les assiettes. Ok. Vas-y, Rémi. Ouais, super. Tu l'as fait passer? Pas à pas,
Roland leur fait prendre conscience qu'ils ont des capacités, comme tous les autres enfants. Oh oui. Attention. Voilà. Allez. Voilà. Bravo Rémi, t'es fier de toi. Tu viens m'aider là-bas? Et là, le voir sur un fil, ça vous fait quoi? Allez Rémi, arrive. Il y a deux côtés où on peut tomber, mais on a le droit de réussir aussi. Et de rester sur ce fil, c'est peut-être le fil de sa vie qui l'amène quelque part. C'est bon, ça cadre. Hein. Ouais, à moindre truc, on est fiers. Parce que c'est le résultat de notre travail. Parce que même si c'est pas nos enfants, on les mène, on les porte pour qu'ils arrivent à prendre du plaisir, à être fiers d'eux. L'idée, c'est qu'au départ, ils soient fiers d'eux aussi. C'est ça l'estime de soi, hein, en fait. Allez, oui! Nejmi, on vient t'aider? Je vais t'aider! J'arrive! Attends. Un, Ok. Non, deux. mais il peut y arriver. Ah ça, ouais? je pense, oui. Ouais, tu as raison. Ok, toi tu te mets debout. Tu aurais dit. Super. Des progrès lents qui se comptent en années. Les jeunes restent ici, 11 ans en moyenne. Tous les enfants n'habitent pas au centre. Certains vivent en ville, dans cette maison, là aussi avec des éducateurs. À 17 ans, Lucille est à la recherche d'échanges et d'interactions à sa façon. Qu'est-ce que t'es beau, le soleil est là, cache-toi dans mes bras. En dessinant et en chantant. Un oiseau, la pompe humaine, tu la tiens dans ta main. Juste à côté de nous. Je peux chanter en micro? Vas-y. Et j'ai sauvé mon âme, qu'il en coule toujours le jus de nos mépris. Merci. Pourquoi tu aimes chanter? Applaudissez maintenant. Ça vibre comme des cordes de guitare dans ma gorge. Lucille ne vit dans cette maison qu'une semaine par mois. Le reste du temps, elle est chez sa maman. Qu'est-ce que t'aimes bien ici alors? Cette chambre me plaît beaucoup et c'est la mienne. Pourquoi elle te plaît? Parce que c'est là que je dors. Je descends. Tu viens? J'arrive, je peux y aller. J'arrive tout de suite. Ça y est? Je comptais sur toi pour me dire. Tu me prends dans Tes bras, tu me parles tout bas. je Vois la vie en rose. Tous les matins, Gaëtan, un éducateur spécialisé, accompagne Lucille et les deux autres pensionnaires à l'institut. Je monte devant. Allez Léonie, tu viens avec moi? Je monte devant. Ouais, si tu veux. Mais ce matin, Lucille n'arrive pas à boucler sa ceinture. Je vais t'aider à t'attacher. Problème Calme. avec la ceinture. Elle fait gâteau le là, n'empêche. Je mets sa robe à chaque fin que je. Tu connais les paroles, Lucille? Oui. Vas-y, chante-les, non? Mets l'ambiance un peu. Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien? Ah, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Là, j'ai peur des fantômes. T'as peur des fantômes? Oui. Mais il n'y a pas de fantômes ici. C'est pas drôle, hein. C'est pas les fantômes. Oui. Eh, t'as compris? Ah, eh ben c'est cool ça. C'est cool. Allez, on arrête d'en parler. Vous allez aller sur vos activités. Allez, on est arrivé. Parmi les activités aujourd'hui, école et jardinage. Les éducateurs essaient de capter leur attention en permanence pour leur transmettre des connaissances basiques. Lucille fréquente la salle de classe de l'Institut 2 matinées par semaine.
Pas de cours imposés, pas de programme. Chacun y va à son rythme. Tu m'en fais T'as vu? C'est les animaux? L'éléphant? Non? Le hibou? Ces enfants ont tous été exclus du système scolaire dès la maternelle, jugés inaptes aux apprentissages. Ici. Il faut regarder avec ses yeux. Il faut regarder ce qu'on fait. On le met là. Ouais, les yeux. Pourtant, ici, certains se révèlent capables d'apprendre à lire et à écrire. À 17 ans, Lucille découvre le plaisir des mots. Son pyjama. Son pyjama. Aucun d'eux ne réintégrera une école classique, Je dois essayer d'écrire dans la ligne, sans dépasser. mais chaque progrès leur ouvre un peu plus l'accès au monde qui les entoure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Lucie. Après les lettres, les saisons et les chiffres avec l'atelier hebdomadaire de jardinage. Mais à peine sortie de classe, On va monter Lucille refuse soudainement de pousser la brouette. Regarde-moi. Allez, viens Pierre, viens. Viens. Pas Margot, hein. Allez, maman, je m'occupe pas de toi quand c'est comme ça. On y va, Lucille. Les éducateurs, Michael et Margot, ne s'alarment pas. Ils ont appris à côtoyer les gestes de violence et de colère sans les punir. Je tapais quelqu'un. Taper les gens, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que vous faites quand ils ne veulent pas participer? C'est un peu le quotidien, des fois qu'ils veulent pas participer, mais c'est pas. L'idée c'est qu'ils puissent être présents déjà sur l'atelier. C'est déjà beaucoup pour certains, quoi. Voilà. Après, non. Voilà, ça c'est une forme de participation qui n'est pas très adaptée, mais c'est une forme de participation. Lucille, tu viens, on a besoin de toi. T'as le goûter, on va peser. Allez. À force de bienveillance et de patience, les éducateurs parviennent à reconnecter Lucille avec ce qu'il se passe autour d'elle. Mmh. 6,8 kg. Donc tu vas marquer 3 € dessus. Calmée, elle écrit elle-même les prix des légumes qui seront vendus aux salariés du centre. Voilà, tu vas marquer 1,50 €, 1,5 €. Avec sa petite touche personnelle. Est-ce que tu crois que celui qui achète la courge, il pourra partir avec le dessin? Si. Le dessin, c'est beau, hein. Plutôt sympa ton dessin. C'est bon? T'as fini? Attends, il manquait juste ça. 1,50 €? En fait, non. Ne touche pas. Cet atelier est le dernier de la semaine. Pour certains, le week-end est une rude épreuve. Il y a ceux qui restent parce que leurs parents avouent ne plus être capables de s'en occuper. Et puis, il y a les autres. C'est toujours Au revoir, Olivier. Ah oui, le vendredi soir, ils veulent tous rentrer. Ils attendent impatiemment quand même l'heure pour y aller. Ça va, Rémi? Allez, on y va, tu viens? Rémi et ses camarades rentrent chez eux en taxi. Lucille, elle, est attendue avec impatience par sa maman, qui habite à 1 heure de l'Institut, à Avignon. Et le nom de l'exposition, tu te rappelles comment elle s'appelle? Ecce Homo. Eugénie, la mère de Lucille, Attention. a su construire un lien avec sa fille à travers l'art. Le trait d'union entre leurs deux mondes. Bonjour, excusez-moi, madame. Alors, on est venu voir les peintures, Lucille. D'accord, pardon. Vachement, oui, mais arrête de parler aux gens. Tout le monde est venu voir l'exposition. Eugénie a arrêté de travailler il y a 13 ans pour se consacrer à sa fille. Ancienne scripte sur les plateaux de cinéma,
Elle touche aujourd'hui le RSA et 23 € par jour d'allocation pour Lucille. Ce bonhomme-là. Il est peint. Je sais que ça lui fait du bien. Quel que soit ce qu'elle comprend, elle va en prendre des choses, ça lui donne un reflet de notre monde. C'est enrichissant et je sais que ça lui plaît. Voilà. Je ne suis pas en train de l'enquiquiner, à l'emmener à un endroit où elle n'a pas envie. Je crois que ça lui plaît. Par contre, je vais voir où elle est parce que je l'ai perdue de vue. Lucille s'est installée à l'autre bout de la galerie, comme absorbée par ce tableau. Le père de Lucille a quitté le foyer lorsqu'elle avait 1 an. À l'époque, elle était déjà très agitée. Mais Eugénie, qui devenait maman pour la première fois, n'avait pas détecté sa singularité. La première fois qu'on m'a un peu alertée sur la différence de Lucille, c'était à la crèche. On m'a fait remarquer qu'en fait, elle ne jouait pas avec les autres enfants, qu'elle s'intéressait peu à eux. Mais par contre, quand ils sortaient dans la cour, elle jouait seule avec son ombre. Et moi, à l'époque, j'avais trouvé ça assez poétique. Et ça ne m'avait pas inquiétée pour autant, parce que je voyais bien qu'elle était différente. Mais pourquoi pas d'abord explorer son ombre avant de vouloir aller vers les autres. Puis apparaissent les troubles du sommeil, les gestes d'automutilation et des crises de violence de plus en plus rapprochées. Eugénie est désemparée jusqu'au diagnostic lorsque Lucille fête ses 4 ans. Très honnêtement, le jour où on m'a appris que Lucille était autiste, ça a été un grand soulagement pour moi. Parce que quand on ne sait pas ce que c'est très perturbant. Et vraiment, moi, je me remettais énormément en question parce que je voyais plein d'autres parents autour de moi qui s'en sortaient très bien, quoi. Et moi, j'y arrivais pas là où d'autres réussissaient. Et est-ce que vous vous êtes dit c'est de ma faute si complètement, ma fille est autiste? Toujours. Mais je me le dis encore, hein, parce qu'on n'en connaît pas les raisons. Donc forcément, on se culpabilise. Et puis, quand on commence à se culpabiliser, on trouve 1000 raisons de se culpabiliser. Hein. Malgré son handicap, Lucille poursuit sa 2e année de maternelle, aidée d'une auxiliaire de vie scolaire. Eugénie la filme depuis son plus jeune âge et en fait même un film. C'est le jour de la fête de l'école qu'elle réalise que sa fille ne sera jamais comme les autres enfants. Venez à la fête. Et tu vas chanter quoi comme chanson? C'est la chanson que Sophie, elle vous a appris pour le spectacle? Lucille est la seule à ne pas chanter, alors qu'elle connaissait la chanson par cœur. Quand je filme, en fait, je suis en larmes hein, derrière la caméra. Je venais d'apprendre son autisme à ce moment-là. Et peut-être que pour la première fois, voilà, je voyais ce que ça donnait en société. Ta dernière fête d'école, ton tout dernier ticket. Depuis t'es mise au sol, tu les regardes tourner. Pour que t'apprennes d'abord à bien te comporter, ils t'ont jeté dehors. Même s'il y a des lois et que vous êtes des milliers. Ici, c'est comme ça. Tu n'as plus de ticket. Depuis, Lucille ne cesse de chanter et s'est mise au dessin. Ma fille, j'ai la prétention de vouloir encore vouloir qu'elle s'intègre à notre société et je pense qu'elle a tout à fait sa place et son rôle à jouer. Vous pensez que c'est possible? Oui, mais c'est peut-être optimiste de ma part, mais par ses dessins, elle a ouvert une porte vers les arts
parce qu'aujourd'hui, elle est un peu reconnue. Elle fait beaucoup d'expositions et surtout, ce qu'elle fait a du sens et elle est entendue. Et grâce à cette écoute-là, Lucille a pu montrer qu'elle était un être de conscience et d'intelligence, parce que je pense que c'est très visible dans ses dessins, même si, par le biais des mots, qui est notre façon à nous de communiquer, elle a du mal à le montrer. Mais moi, j'ai toujours su que je vivais aux côtés d'une personne très pertinente et riche, hors norme, voilà, extraordinaire en 2 mots. Ouais. Eugénie refuse de placer sa fille en institution à temps plein. Elle préfère lui offrir des cours particuliers à domicile, de français, d'histoire ou de chant comme aujourd'hui, avec Naïs. Toi toute seule? C'est bon pour celle-là? Oui, c'est bon. Lucille, elle manque d'amis. Et du coup, d'avoir des professeurs assez jeunes, ça lui donne un peu la sensation d'avoir des amis. Et comme elles ont une bonne complicité et tout, c'est... Voilà, c'est son moment à elle. Donc je me tiens toujours à l'écart de ce moment-là, même si je reste à l'écoute, parce que j'aime bien, mais je laisse faire. On va applaudir, ça y est. Bravo. C'est bien ça. D'autres parents n'ont plus la force de gérer leurs enfants. Qui c'est qui a dit quelque chose? Rémi? Certains autistes restent à l'institut en permanence. À la Bourguette, le plus dur est d'apprendre à ces jeunes, souvent très solitaires, à vivre ensemble. La relation aux autres est un problème, une source de tension, d'effort et de fatigue. Une vie en collectivité à laquelle ils doivent pourtant participer. Tu veux pas préparer à manger avec nous? Et qu'est-ce que tu vas manger, toi, si tu nous aides pas? Tu manges rien? Tu veux pas les frites? Avec le burger? Alors viens m'aider à préparer. Allez. Comment ça? Tu peux pas dire non? On participe tous ici. On fait tous quelque chose les uns pour les autres. Hein? Allez, lève-toi les mains. Rémi était un enfant agressif lorsqu'il est arrivé au centre il y a 3 ans. Frotte tes mains. Il refusait le contact avec les autres. Il crachait, il griffait et cassait la vaisselle. Aujourd'hui, il accepte les consignes et les suit avec application. Tu enlèves la première peau, là. Et tu te frottes pas les yeux, respire par la bouche. Faut pas que ça brûle les yeux. C'est bien par la bouche. Et après, tu le poses et là, tu me coupes des rondelles, comme ça. Faut y arriver, ça? Ouais, je te fais confiance. Des petites rondelles. Si moi j'ai peur qu'ils utilisent un couteau, ils vont avoir peur. Je vais la transmettre, cette peur. Donc moi je suis serein avec ça. Ça leur permet de les prendre, de les utiliser, d'être serein aussi avec. Voilà, des choses se font parce qu'on a confiance, oui. Si moi je mets le doute, comment ils auront la confiance? Pas vrai? Pareil, regarde. Voilà, c'est bon. Et si ça me pique les yeux, je te montrerai Voilà. comment je fais. Ouais, Alexis. Regardez. Oui, bravo. Alexis a réussi à poser une tranche de fromage sur chaque petit pain. Alors là, regarde. Ça me pique les yeux. Donc, comme ça me pique les yeux, viens voir. Hop. On va couper des bandes. Hein? On va acheter un camion, on va faire un fast-food. Hein? Ouais. Ouais. Sans piter, tout ce qu'on peut piter. Pas vrai? C'est bon? Ouais. Ouais, on arrête d'en mettre là? Ça, c'est du burger au cornichon. Hein? Ouais, tu as fini en fait. Ouais. Essaye de mettre un steak sur chaque. Sans trop les détruire. Roland, 52 ans, n'était pas destiné à faire ce métier. À la suite d'un accident de travail,
cet ancien menuisier se reconvertit et suit une formation de moniteur-éducateur. Allez. Les deux mains, tu peux faire avec les deux mains? Il gagne aujourd'hui 1 700 € net, moins qu'avant, mais il a trouvé sa vocation. Je pense que c'est ce métier qui te choisit à un moment peut-être aussi. Tu es là, tu travailles, et puis ça te plaît, le cadre, puis dans le bâtiment, il fallait fabriquer des fenêtres, on avait une matière, le bois, c'est pas vivant, là il y a de la vie, et on n'a pas de notion de production. Tout ce qu'on fait, c'est toujours un petit peu plus. Et un jour, ça arrive, ça marche, le miracle, quoi. Le petit miracle, le petit sourire, l'enfant qui sort, qui a un regard. La vie en communauté, Matteo lui l'aperçoit comme une agression permanente. Il réside au centre depuis 13 ans, mais il ne s'est toujours pas habitué à la présence des autres adolescents, sans ressentir des accès de violence. Pour la sécurité de tous, un éducateur le surveille tout au long de la journée. Les effectifs sont conséquents, 3 encadrants pour 6 jeunes, qui se relaient jour et nuit. Y a pas Nejmi? À l'âge de la puberté, la cohabitation entre les autistes et leurs éducatrices pose régulièrement problème. Dès que Mallory traverse la pièce, Rémi perd son sang-froid. Qu'est-ce que ça te fait? Il serait tombé amoureux d'elle. C'est des émotions? C'est où? C'est dans ton corps? Hein? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Talib, n'aide pas! Eh oui, tu grandis, t'as des sensations nouvelles et c'est compliqué de gérer tout ça. Comment tu fais quand tu souffles? Que tu sens que t'es envahi là. Comment tu fais toi? Tu peux rallumer? Merci. N'empêche! Arrête de crier, ça sert à rien. Vous savez pourquoi il est un peu comme ça quand il vous voit? Qu'est-ce qui se passe? Il me suit en permanence dans la maison. Quand je suis enfermée dans une pièce, il tape à la porte, il fait du bruit, il essaye de venir voir ce qui se passe. Ça vous fait peur? Non. Non, il n'y a pas de violence pour l'instant. C'est que... Et je vais avoir le cul. J'appelle ça un peu comme du harcèlement, entre guillemets. Mais pour lui, qu'est-ce que ça reflète réellement? Ben, on ne sait pas. Allez, c'est calme, les Gilles. Du moment qu'on l'occupe ou qu'on lui propose de faire des activités, du coup, il suit. Et il arrête de me harceler. Il arrive à rentrer en relation normalement avec moi. Vous allez vous mettre à table, s'il vous plaît. Le repas est un moment délicat. Allez vous mettre à table. Comme ça, tout le monde s'assoit. À table. D'accord. Ah, ben il est là, Nelson. Du monde, du bruit. Mallory sait que pour beaucoup, c'est une épreuve. À 24 ans, elle travaille ici à mi-temps depuis 6 ans, en plus de son emploi de serveuse. Pour la richesse, dit-elle, des rapports humains. Un job payé un peu plus que le SMIC, qui lui demande une attention constante. Allez, on peut y aller. Eh ben, ça a été dur. Hein. À peine a-t-elle le dos tourné que Matteo a disparu. Il y a la musique. Allez, on passe à table. Tout le monde est servi, il n'y a plus de bruit. Allez, viens. Tu viens? Allez, viens, on va manger. Viens. T'as pas faim? Tu m'as demandé à manger toute la soirée. Allez, viens. Viens. Allez. C'est pas le moment d'aller se coucher, là. On mange d'abord. Vas-y. T'es fatigué? Mais ça fait trop de bruit pour les autres. Hein? Si toi, t'as du mal à supporter le bruit des autres, c'est pas ça. Voilà. Matteo,
ne dînera pas ce soir. Nelson. À 21h, Mallory couche les adolescents, chacun dans sa chambre. Tu vas devoir aller te brosser les dents. Les fenêtres sont verrouillées pour éviter qu'il ne s'échappe. Bonne nuit. Omar, 12 ans, le plus jeune pensionnaire, ne dormait au centre qu'une nuit par semaine pour soulager sa famille. Mais sa mère, épuisée, ne peut plus le gérer au quotidien et souhaite désormais qu'il reste ici tous les soirs. Là, celle-là. Bon. Stop. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est trop, là. T'es envahi. Allez. Tata. Tu viens? On va se coucher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça là? Bah rien, j'attends. J'attends de voir. Il veut pas descendre. Non, c'est dans ta chambre si tu veux faire ça. Tu as le droit, mais dans ta chambre. Moi, je descends. C'est bon? Bonne nuit? Moi, je m'en vais. Ça sert à rien d'aller à l'affront, parce que j'ai essayé 2 fois de le tirer et après ça va devenir physique et c'est pas mon projet, quoi. Une fois, j'ai eu peur, mais Qu'est-ce qui s'est passé? c'est Mathéo qui m'a mordu. Il m'a sauté dessus, littéralement, il m'a fait tomber au sol et il m'a mordu. Voilà. Vous racontez ça comme si c'était normal en fait. C'est Pas normal normal. de se faire nombre de travail. Non, c'est pas normal, mais il s'en est voulu. Je sais que c'est un dépassement pour eux. Je sais que c'est la frustration et que c'est plus fort que lui. De toute manière, c'est incontrôlable pour un enfant autiste, l'acte violent. Mallory assure seule la garde de nuit. Oli, vite. Dépêche-toi. Avant de finir sa journée, Allez, Roland lui donne un dernier coup de main. c'est ça l'idée? Allez, tu te couches là? Allez, dans ton lit, tranquillou. Allez, en position, couvert, à demain. Il a besoin d'un papa. Donc il m'a choisi comme rôle de père. Donc il recherche une relation avec un homme. La relation avec l'homme, elle arrive et hop, il accepte, c'est tout. Salut. À un moment, il a l'autorité, la voix, les vibrations que je peux mettre. On a fait les pratiques langagières en formation. C'était du lyrique. Il faut que ça vibre au niveau de là. Il faut que le son, ils préfèrent les sons graves que les sons aigus. Ils écoutent mieux, ils entendent mieux. Voilà. Puis quand on veut parler d'autorité. Mathéo, tu vas te coucher, s'il te plaît? Allez, on y va. C'est fini. C'est fini. Il n'existe pas de remède miracle pour soigner l'autisme. Seuls quelques médicaments, comme les anxiolytiques, peuvent soulager les enfants et les aider à trouver le sommeil. Apprendre à accepter, à entrer dans l'univers des jeunes autistes. Un long chemin qu'ont parcouru les parents de Rémi. Il se destinait à une existence confortable et paisible. Lui notaire, elle mère au foyer. On va aller faire un petit tour à la foire, tu veux? Un quotidien bouleversé par la naissance de leur fils. On met les chaussettes et puis on va aller manger une crêpe, tu veux? Une bonne crêpe au Nutella. Allez. Tu vas pas nous faire une crise là? Allez, viens, Ce week-end, ils ont prévu une sortie en famille. On va pas rester là. On va aller promener. Benjamin, son papa, et René, sa maman, ont appris à composer avec cette vie, toujours sur un fil. Non. Lutte, descendre. Allez, doudou. Allez, lutte, viens. T'es malade. On va à la foire, ça va être bien, Rémi. Sa sœur, Camille, 19 ans, s'est elle aussi habituée. Il y a les dacias, tu veux voir les dacias? Là, la maison. Mais non, on va sortir, il fait beau. Fais une petite balade, puis Allez, on on y va. revient. Allez, on va pas rester là.
Tu vas voir les voitures, Rémi, ça va bien. Puis surtout, il y a les churros. Non, à la maison. Les churros? Tu veux des churros? Ouais. Eh ben alors, mets mes chaussettes alors. Mets mes chaussettes. Ça va être froid. Il faut trouver une motivation pour faire l'activité. Ou... Après, quand c'est sur les rails, il n'y a aucun problème. La contrepartie. Ah ben là, c'est apparemment... J'espère qu'il y en aura, d'avoir un petit paquet de churros en arrivant à la fin. Mais bon, j'espère qu'il y en aura, parce que sinon, c'est catastrophique. C'est clair. Allez, ça suffit, ça va. Oui, on sait ce que tu... Allez. Que c'est toi qui Churros. décides. Oui, churros, on va manger churros. Allez, c'est On va parti. voir la voiture. Pourquoi tu ris, Rémi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es content? Tu es content d'aller à la foire? Depuis qu'il est au centre pendant la semaine, les crises de Rémi sont moins violentes et moins fréquentes. Allez. Il fait froid ce matin? C'est juste, hein? Une sortie en public, comme celle-ci, aurait été inenvisageable il y a quelques mois. Il y en a des Ah churros. ouais, c'est bon. Mais où ça? On est sauvés. Ouais. Les churros, merci. Tu dis merci. Il a les mains occupées, là, je crois. Merci. Merci. Allez. Il m'a dit à midi, il ne mangera pas beaucoup. Non, il va tout manger surtout. Grâce aux churros, ils vont se balader plus d'1 heure à la foire, comme une famille ordinaire. On a un enfant différent, mais il faut accepter. Je crois que c'est la première chose. Mais ça a été un long cheminement pour nous. Et je vous avoue qu'à une période, c'était quand même difficile le regard des autres, tout ça. Mais bon, maintenant, ça y est, j'ai bien accepté. Et vous voyez, regardez, il y a comme un jeune comme tous les autres, quoi, qui est dans les lieux publics, ça va de mieux en mieux. Regarde celle-là, comme elle est belle, Rémi. C'est quoi ça? Elle est sublime. Hein. Depuis le placement de Rémi en institution, ces moments de partage sont précieux. La famille ne se réunit que le week-end. Ça a été dur pour lui au début, ça a été dur pour nous aussi au début, parce que c'était, on va dire, on l'a peut-être ressenti comme une forme d'abandon. Quand on ne le voit plus la semaine, c'est un petit peu compliqué. La première fois que vous avez amené le petit et que vous lui laissez ses valises à ses pieds, que vous prenez la voiture et vous partez, c'est un moment très difficile, enfin, on s'en souviendra. Génial. Vous voulez prendre un déguisement aussi? Ah non, ça fait tromper. Il faut que tu fasses cheese. J'en veux encore une? Waouh, tu es tout beau avec Camille. Ces instants de complicité avec son frère, Camille ne pensait pas les vivre un jour. Allez, on va aller chercher le pain et puis on rentre à la maison. Plus jeune, elle craignait d'inviter des amis à la maison, parce qu'elle avait honte, parce qu'elle avait peur de lui. Il la frappait régulièrement, autant de cicatrices qu'elle essaie de penser aujourd'hui. Maintenant, non, il est gentil avec moi. Il essaie de communiquer avec moi aussi, me faire des câlins. Donc, non, c'est... Ça me fait plaisir parce que moi, j'ai jamais eu ça. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous manquait? Mais la tendresse, l'amour d'un frère, parce que c'est vrai que j'en ai jamais eu auparavant, parce que j'avais que de la violence. Mais ça fait du bien. Ça fait énormément du bien de le voir comme ça avec moi. Et maintenant, je connais vraiment la vraie valeur d'avoir un frère. Parce qu'avant, je le connaissais pas. Camille voulait devenir gendarme, mais elle suit aujourd'hui des études notariales pour avoir un meilleur salaire. Je pense beaucoup à l'avenir, ouais. Quand mes parents ils seront plus là, oui, c'est sûr que je les laisserai jamais tomber, hein, je serai toujours là pour lui. S'il n'arrive pas dans sa vie à trouver un travail, parce que c'est vrai qu'en étant autiste, je sais pas s'il y en a, ils arrivent ou pas à trouver un travail, mais être toujours là pour lui et avoir, on va dire, une bonne situation pour que je m'occupe de lui pour plus tard, quoi. Vous l'aimez, votre frère? Ah oui, je l'aime. Énormément. Et de plus en plus, je crois. Même, c'est sûr.
Je l'aime de plus en plus. Canapé. Allez, va sur le canapé. Installe-toi. Faute de place, Benjamin et René ont attendu plus de 2 ans et demi avant que Rémi ne puisse entrer à l'Institut. Une période durant laquelle René tombe en dépression et supplie le centre quotidiennement de prendre en charge son fils. Ces petites joues, c'était les dents là. Pendant un certain temps, ça a été un sujet de conversation unique. Il y avait Moi, rien je d'autre. parlais, je pleurais tous les jours. J'en pouvais plus, quoi. C'était vite aidez-moi ou aidez-moi, parce que là, je crois que dans peu de temps, tout aurait explosé. Bon, après, je pensais beaucoup à ma fille aussi, mon mari, on était tous ensemble, mais j'arrivais plus, en fait, j'avais plus, comme je vous disais, j'avais cet épuisement, j'arrivais plus. Ça change une vie, ça change la personnalité, ça change la manière de voir les choses. Ça bouleverse tout. Puis en fait, j'en parlais aussi avec la psychologue, Rémi. Bon, j'ai beaucoup de peine pour lui aussi. On ne sait pas trop ce qu'il aime. Est-ce qu'il est vraiment... Est-ce qu'il y a des moments où il est triste, où il... On se demande s'il arrive à percevoir la différence. Quoi. Je pense que des fois, oui, lui, il est triste quand même. Malgré leurs efforts, l'univers de Rémi gardera toujours sa part insondable de mystère. À la maternelle. Le couple redoute désormais sa majorité quand il devra quitter le centre. C'est pas acquis. Ça nous a permis de nous soulager ça nous a un permis, petit peu. Mais pendant combien de temps, voilà. On a peur de ça. Moi, c'est vrai que j'y pense aussi, de l'avenir, dans 5 ans, s'il doit se revenir à la maison. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, quoi. Ça serait bien qu'il ait comme je vous disais tout à l'heure, de l'autonomie. Un petit avenir professionnel, un petit avenir. On ne va pas demander quelque chose d'extraordinaire, mais un petit avenir professionnel. Et d'être heureux dans ce qu'il fait, d'être heureux, épanoui. C'est ça surtout. Tu sais que tu as bien dormi, Rémi. Depuis quelle heure il dort d'ailleurs 1h30, oui. On a dû Ça manger va, un peu tard. mon cœur? Coucou. Ça va? T'as bien dormi? Les perspectives professionnelles en milieu ordinaire sont quasiment inexistantes pour les autistes profonds. Accroché. Pour assurer un avenir à certains jeunes autistes, l'Institut tente de leur donner un emploi. Toujours avec 20 bonnes minutes d'avance, Labib attend le taxi qui l'emmène travailler. À quelques kilomètres de là, l'association a créé une exploitation agricole, un restaurant, une ferronnerie et une chèvrerie. En tout, 39 postes adaptés. 2, 3, 4, 5. Labib commence un stage de 6 mois. L'aboutissement de 12 années d'efforts et de progrès à la Bourguette, porté par ses éducateurs et ses parents. Ça, c'est un petit peu difficile encore. Serrer, appuyer comme ça. Il a vaincu sa violence. Tu pinces et tu appuies. Il comprend et applique les consignes de Séverine, une éducatrice spécialisée. À ses côtés, un ancien pensionnaire occupe un emploi à la ferme depuis 6 ans. Il est aux 35 heures et touche l'équivalent du SMIC. Après son stage, Labib obtiendra un poste lui aussi. Ce soir, Labib souffle ses 19 bougies. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allez, vas-y. C'est plus vert, la vie des pères. Des amis et des éclats de rire. Autant de petites victoires pour ces adolescents qui réussissent à grandir ensemble. T'es content? Est-ce que t'es content de cet anniversaire? T'as soufflé les bougies? C'est ça? Ah ouais, tu l'as bien fait. Tu l'as bien fait, ouais, c'est ça. Bravo.
Dans quelques mois, la Bible quittera le centre. La journée à la chèvrerie, le soir dans sa famille. Un pas de plus vers le monde ordinaire.